Bonjour, bonjour, bonjour à vous, amis du signe du Cancer. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour votre guidance du mois de juin 2023. Une guidance vous invite à revenir à l'intérieur de vous, à vous recentrer, à mieux vous connaître peut-être et surtout à percevoir votre potentiel en fonction des énergies de ce mois de juin. Il s'agit ici bien évidemment d'une guidance générale. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Et si cela vous parle, eh bien je vous invite à écouter la guidance de votre ascendant, de votre signe lunaire, pour recouper les éléments qui vont être présents dans ce tirage. J'utilise le tarot de Marseille, je peux compléter par un oracle, le Béline, les messages de ton corps, l'oracle Gaïa, c'est principalement ce que j'utilise. Également, si j'estime qu'une carte demande une précision, un conseil, ou même le tirage en général, je peux utiliser le pendule. Eh bien, c'est parti les cancers, allons découvrir ensemble ce que vous réserve ce mois de juin 2023. Alors, avant toute chose, vous avez eu en dos de deck le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une carte qui vient vous parler d'amour, d'amitié, de partenariat, d'union, peut-être de signature de contrat, peut-être de mariage, pourquoi pas. On va voir un petit peu avec les cartes ce que vient nous donner comme information ce 2 de coupe en dos de deck. Alors, les énergies générales pour le mois de juin en centrale. Vous avez le 5 d'épée. C'est une carte qui vous parle d'un adversaire. Quelqu'un contre qui vous allez peut-être devoir lutter. Ça va être les énergies générales de ce mois de juin. En tout cas, le démarrage du mois risque d'être de faire front à quelqu'un ou quelque chose, une situation. Hein. Un adversaire, c'est pas forcément une personne. Ça peut être également une situation où il va falloir un petit peu batailler. Ok, allons voir tout de suite ce que nous réserve justement les premiers jours, les 10-15 premiers jours de ce mois de juin 2023 avec cette énergie-là en centrale qui est un peu dure. Hein. C'est, on commence le mois avec, il va falloir peut-être un peu batailler contre une situation, contre une personne, contre un événement. Il va peut-être falloir faire front, c'est possible. D'accord, l'as de bâton. Ça vient confirmer un petit peu cela. Alors, heureusement que nous avions en dos de deck l'amour, l'union, le partenariat, pour adoucir un petit peu le démarrage là, du mois de juin. L'as de bâton ici est inversé. Lorsqu'il est inversé, l'as de bâton vient nous préciser que si vous aviez des projets, c'est plutôt le domaine des activités. C'est peut-être le travail ou c'est peut-être une activité dans la maison, quelque chose, un projet que vous aviez prévu là au début du mois de juin. Eh bien, il risque fort d'être reporté, voire même annulé. C'est possible. C'est possible que dans les 10-15 premiers jours du mois de juin, vous voyez, et peut-être parce que cette énergie ici vient vous dire que une situation vient se compliquer, vous ne l'aviez peut-être pas prévu. Cet as de bâton vous dit que là, début juin, ça confirme un peu que le projet que vous aviez envie de réaliser, alors je ne pense pas que ce soit au niveau familial, amoureux, amical, tout ça, ça a l'air d'être quand même assez protégé avec ce dos de deck. C'est plutôt, puis le bâton vient plutôt parler d'une activité, de quelque chose de plus concret, on va dire, que l'amour ou l'amitié c'est très concret bien sûr, mais c'est plus, voilà, c'est plus dans le cœur et dans l'émotionnel, alors que là on est plus dans la raison, dans quelque chose de plus concret au niveau raison. Donc le début du mois de juin, les 10-15 premiers jours viennent vous annoncer que bien si vous aviez ce projet, il risque d'être reporté, voire annulé. Alors, le défi qu'il va falloir peut-être relever ou la chose que vous allez avoir de mieux à faire, peut-être pour surmonter ce petit retard là au niveau des projets. La carte donc qui se trouve au-dessus du tirage, le valet d'épée.
Le valet d'épée vient vous parler d'une aide, d'une personne plutôt jeune dans votre entourage, quelqu'un quelqu'un qui vient vous annoncer quelque chose plutôt, voilà, sur quelque chose d'inconnu, quelque chose dont vous n'aviez pas du tout prévu les circonstances, la situation. C'est plutôt une personne jeune qui vient vous épauler là-dessus. Et comme elle est située ici au-dessus, c'est encore une épée, donc c'est quand même quelque chose qui va être assez surprenant, on va dire. Cette personne, comme elle est dans la position du défi ou de ce que vous avez de mieux à faire, je pense que là, c'est le défi pour vous, ça va être de l'écouter. De vraiment être conscient de ce qu'on vient vous dire, ça a une importance pour la suite, peut-être pour pouvoir réaliser ce projet plus tard, qui va être reporté là en début de mois. Écoutez cette personne qui vient vous donner son conseil. Écoutez-la, elle a des choses surprenantes à vous dire, très certainement, mais c'est pas parce qu'elle est jeune que vous devez dire oui, non, mais toi tu connais rien, voilà. C'est un peu le conseil qu'on vient vous donner là, c'est non, non. Écoutez-la et c'est un défi pour vous parce que vous avez tendance à peut-être être abattu par le fait que ce projet auquel vous teniez ne se fasse pas là tout de suite. Et les conseils, vous avez peut-être un petit peu envie de ah non, c'est bon, voilà, bah, c'est annulé, c'est reporté, c'est reporté. Elle a peut-être des solutions autres à venir vous fournir, cette jeune personne. Donc, le défi pour vous, ce que vous avez de mieux à faire, eh bien, c'est de l'écouter. Ça va peut-être pas résonner dans un premier temps. Hein. Je pense d'ailleurs au départ que ça ne va pas résonner. Mais soyez à l'écoute de ces conseils. Bien. Alors, dans cette position ici, on va trouver vos forces et vos faiblesses, vos points forts, vos points faibles. Et cette carte, elle vient vous parler d'une situation, peut-être un petit peu identique à celle que vous êtes en train de vivre, là, en ce début de mois de juin. Et peut-être que quelque chose de similaire vous est arrivé dans le passé. Et cette carte vient vous dévoiler bien vos forces et vos faiblesses, si vous avez déjà vécu une situation un peu identique, si ça s'est bien passé. À l'époque, vous aviez peut-être pris une décision et le résultat était plutôt bon, alors vous pouvez vous appuyer sur cette force. Si au contraire, à l'époque, vous aviez pris une décision, on vient là vous dire une décision qui vous a amené à un résultat non satisfaisant, on vient vous dire, bien, c'est une de vos faiblesses, et ne réitérez pas, oh, je ne vais pas réussir à le dire, ne refaites pas la même erreur, voilà, ce sera plus simple. Donc cette carte-là vient vous donner un petit peu voilà, vos forces et vos faiblesses, celles sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Le 3 de denier, ici aussi, inversé. Alors, on dirait que ça touche un petit peu le domaine financier, là. On dirait que ça touche un peu le domaine financier. Est-ce que vous avez vécu dans le passé une situation comme ça où quelque chose que vous aviez prévu, un projet, s'est arrêté, net, certainement. Quelque chose qui vous amenait vers en plus un nouveau départ, hein, puisqu'on a un as ici. Quelque chose, voilà, quelque chose de nouveau que vous aviez pensé mettre en place s'est arrêté. Et peut-être même que ça vous a causé des problèmes financiers dans le passé. Donc vous savez que vous savez que cette chose qui est arrivée dans le passé, qui vous a peut-être apporté des problèmes financiers et des préoccupations, vous savez comment vous avez réagi dans le passé. Est-ce que ça s'est bien terminé? Est-ce que ça s'est mal terminé? Prenez le temps de vous poser et de voir les erreurs ou les forces que vous aviez commises à ce moment-là. Les forces ou les faiblesses sur lesquelles il faut soit s'appuyer, soit ne pas refaire la même chose. Pour ne pas revivre la même situation aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, ça vous a causé quand même certainement des préoccupations, en tout cas au niveau financier. Ici,
En dessous, on vient vous parler de vos émotions intimes. Vos émotions intimes, ce sont, comme leur nom l'indique, les émotions que vous avez à l'intérieur de vous, mais que vous n'osez peut-être pas forcément dévoiler, dont vous n'osez pas parler, et peut-être même que vous n'êtes pas conscient d'avoir ces émotions en ce mois de juin. Donc cette carte vient vous les révéler justement pour que vous puissiez en prendre connaissance et savoir quelles sont ces émotions cachées au fond de vous. Et comment vous en servir surtout, c'est ça qui est important. Le roi de denier. Le roi de denier, c'est une personne intelligente. Vous savez que vous êtes intelligent et que vous savez prendre les bonnes décisions. Vous savez que vous êtes quelqu'un de fiable. Vous savez également que vous savez gérer votre argent, que vous savez faire. Donc là, on vient parler, j'ai l'impression quand même, d'un projet qui faisait partie de votre vie au niveau financier. Alors peut-être est-ce professionnel, peut-être est-ce voilà, un investissement pour un nouveau projet. Vos émotions intimes viennent vous dire, ne t'inquiète pas, tu es intelligent, tu es intelligente et tu sais raisonner, tu sais te poser et reprendre les bonnes décisions au moment où il le faut. Donc, appuyez-vous sur ces émotions. Peut-être que vous n'osez pas le dire, que vous le savez, que vous êtes intelligent et que vous savez gérer votre argent, mais c'est peut-être le moment de le dire là, en ce mois de juin 2023, après avoir eu ce démarrage de mois un petit peu houleux, pardon. C'est peut-être le moment de le dire. Ok. En plus, elle est ici en dessous, donc confrontée à ce valet d'épée là qui vient vous donner des conseils. Peut-être que cette personne que vous allez avoir du mal à écouter, je vous le rappelle, dites-lui, ok, j'entends ce que tu me dis, mais je sais que je sais gérer mes affaires, je sais que j'ai suffisamment d'intelligence et de raison pour pouvoir me sortir d'affaires. Pour autant, n'oubliez pas de l'écouter, hein. N'oubliez pas de l'écouter. Tout cela va vous amener quand même, je pense, à quelque chose de plutôt positif. Avec une personne qui vient vous donner de bons conseils, très certainement, c'est un défi pour vous de l'écouter et de les écouter, de l'écouter et d'écouter ses conseils. C'est un défi parce que justement, au fond de vous, vous avez certainement ce truc, ouais, bah c'est bon, hein, je sais que je sais gérer, je sais que je suis intelligente et donc je vais m'en sortir toute seule ou tout seul. Mais pour autant, ces deux cartes-là sont importantes ensemble. Écoutez les conseils qu'on vous donne, même si c'est une personne plus jeune que vous. Et appuyez-vous sur ces émotions intimes qui viennent vous susurrer à l'oreille. Tu sais que tu es intelligente, tu sais que tu sais faire ce qu'il faut au niveau argent. On parle de bien savoir compter, là, de bien savoir maîtriser l'argent avec le roi de denier. De vraiment maîtriser ses comptes. Hein. On est là-dessus ici. Hein. On sait qu'on a une forme de fiabilité là-dessus. Donc, appuyez-vous là-dessus. Je pense que je vais utiliser le pendule là. Ça va être la première fois dans les tirages que je fais pour ce mois de juin. Mais là, on va utiliser le pendule pour en savoir un peu plus. On va voir en tout cas où nous mène ce tirage avec les 10-15 derniers jours du mois de juin 2023 pour vous les cancers. Ok, d'accord. On a arcane majeur. C'est le premier de ce tirage et il est donc sur la fin du mois. Le jugement. Le jugement vient vous dire, si vous avez, il est en face là du passé, de ce que vous avez vécu dans le passé, cette situation où vous avez peut-être perdu de l'argent parce que vous aviez pris une mauvaise décision, perdu peut-être de l'argent et cela vous a causé quand même des préoccupations sérieuses dans le passé. Il vient vous dire, le jugement, de vous pardonner ces erreurs. Il vient vous dire de repartir d'un bon pied. Il vient vous parler de... vous voyez ces petits personnages qui écoutent là ce jugement qui sonne. Il vient vous dire pardonnez-vous. Allez vers quelque chose de nouveau et...
j'ai presque envie de vous dire, c'est le moment d'aller vers un développement personnel pour repartir sur quelque chose d'autre. Ce projet qui n'a pas lieu ici va donner lieu à un nouveau projet dans votre tête, va donner lieu à quelque chose de nouveau. Peut-être plus grand, peut-être plus fort. Voilà. Si ce projet ici que vous aviez envisagé de mettre en place début juin n'a pas lieu, c'est parce que ça va vous amener vers une autre solution, une autre situation et qui sera certainement meilleure pour vous. C'est quelque chose de complètement différent en plus qui va émerger à votre esprit. Pour autant, pour cela, il faut vous j'en bafouille, il faut vous pardonner les erreurs que vous aviez faites dans le passé. Il faut vous les pardonner, il faut accepter de grandir et d'évoluer. C'est presque un développement personnel là qu'il va y avoir à faire. C'est vous remettre à plat pour repartir vers quelque chose de vraiment plus fort. Oubliez le faux départ, l'annulation du projet de début juin pour laisser émerger à vous quelque chose de nouveau. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ami Cancer. Et c'est là-dessus qu'il va falloir vous appuyer. Vous avez l'intelligence, vous savez tenir vos comptes, vous êtes fiable là-dessus, même si c'est quelque chose dont vous n'êtes pas conscient, vos émotions viennent vous le rappeler. Et c'est pour aller vers quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus fort. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien demander au pendule pour qu'il nous éclaire ? Je vais peut-être lui demander si c'est plus au niveau professionnel ou si c'est au niveau financier. Parce que là, entre le bâton, les deniers, il y a quand même 2 deniers, les épées, il n'y a pratiquement pas de coupe, sauf en dos de deck pour vous dire que ne vous inquiétez pas, vous êtes aimés, vous avez des amis sur lesquels vous pouvez compter. Il y a un partenariat, une union qui peut se mettre en place. Là, c'est peut-être avec cette personne qu'il va falloir accepter de laisser rentrer dans le jeu. C'est possible. Mais pour autant, pour le reste, vous avez des épées, vous avez des deniers, un bâton en centrale. Et vous avez ce jugement-là qui vient vous dire, pardonnez-vous les erreurs que vous avez pu commettre et laissez cette porte ici début juin se fermer. Acceptez l'aide de cette personne qui va venir à vous. Soyez confiants, ayez confiance en vous. Vous manquez peut-être de confiance en vous, sur votre intelligence à savoir régler ces problèmes financiers parce que peut-être dans le passé, vous aviez eu cette mauvaise expérience, mais pardonnez-vous sur tout cela. Alors, je vais demander tout simplement au pendule si il s'agit d'un challenge au mois de juin financier. Je pense que c'est plutôt financier que professionnel, parce que, quoique le bâton est en centrale quand même. Bon, je vais lui poser clairement la question, est-ce que ce tirage vient parler des finances? S'il nous dit non, c'est certainement professionnel. S'il nous dit oui, eh bien c'est qu'au mois de juin, il va falloir remettre à plat les finances pour partir vers quelque chose d'autre que ce que vous aviez prévu. Alors, il faut savoir que ma convention avec mon pendule, quand il dit oui, il oscille comme ça, de haut en bas. Quand il dit non, il tourne, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Moi, je ferme les yeux quand je pose la question, pour ne pas influencer tout simplement, voilà, pour me laisser guider. Donc vous allez peut-être le voir, vous, partir, bouger avant moi. C'est possible. Alors, allons-y. Est-ce que déjà, tu peux rentrer en contact avec ce tirage pour les cancers, s'il te plaît? Et nous dire si ce tirage vient parler d'une situation financière pour nos amis cancers en ce mois de juin 2023. Est-ce que ça parle des finances de nos amis cancers? Est-ce que tu peux nous dire si ce tirage, une fois que tu seras rentré en contact avec les cartes, si ce tirage vient parler d'une situation financière pour
les cancers. Ah, ça y est, je le sens bouger. Alors, ah, eh bien c'est non, vous voyez. La réponse est non. Donc il s'agit certainement d'un projet au niveau professionnel, quelque chose que vous aviez envisagé, qui vient quand même toucher vos finances très certainement. Peut-être que vous aviez envisagé un nouveau travail, une promotion, quelque chose, et dans le début du mois, ça ne se fait pas. Quelque chose que vous aviez vécu. Merci. Ok. Donc ça a l'air de toucher le professionnel, les activités. Bon, vous me direz dans les commentaires hein, si ça se confirme pour vous. Je vais demander en dernière instance, là, quand même, un petit conseil pour vous, les cancers, avec le Béline, et c'est cette carte qui est venue. Le cloître. Ne restez pas enfermés. Parlez. Parlez, parlez, parce que le cloître parle de l'enfermement. Parle de rester enfermé avec cette situation-là qui va venir vous déstabiliser début juin. Donc ne restez pas enfermé dans ce... Peut-être que vous allez ruminer, avoir tendance à ruminer. Donc ne faites pas cela. Sortez, bougez et parlez. Parlez de votre situation. Ça va peut-être amener cette personne-là à vous, qui va venir vous donner de bons conseils. Bien, bah écoutez, amis cancer, voilà pour vous. J'espère que ce tirage va pouvoir vous aider à prendre les bonnes décisions, en tout cas en ce mois de juin. Que cela concerne le professionnel, il y a un impact en tout cas sur le financier, et il y a un impact sur le fait que vous devez vous pardonner certaines erreurs du passé et laisser cette porte début juin se fermer pour aller laisser une autre porte s'ouvrir à vous. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire qu'on se retrouve à la fin du mois de juin pour votre tirage du mois de juillet 2023. À bientôt.